Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Retour sur ce texte qui a fait débat au Congrès de la Nouvelle-Calédonie lundi et qui concerne le nickel avec votre invité. Oui, c'est Brieux Froger qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, bonjour. Vous êtes donc élu du groupe loyaliste et rapporteur spécial de ce projet de loi du pays qui a donc été adopté lundi au Congrès de la Nouvelle-Calédonie à l'issue d'un long débat. On va y revenir dans quelques instants. Le principe de cette loi du pays, qui est un terme juridique un peu compliqué, c'est la cession à modulation. Ça veut dire que ça va permettre tout simplement aux industriels de la mine de louer les terres sur lesquelles ils exploitent. Oui, c'est ça exactement. Alors c'est un projet de loi de pays qui fait suite à l'accord politique qui a été signé pour mettre fin au conflit de l'usine du Sud, où on avait réussi à se retrouver avec une délégation des loyalistes qui était menée à l'époque par Sonia Backès et des représentants de groupes indépendantistes. La volonté principale à l'époque, c'était de trouver une solution pour comment maîtriser la richesse et comment la valoriser. Et donc, c'est de là qu'est sortie la solution de récupérer les titres miniers aux collectivités provinciales pour ensuite les louer aux industriels, ce qui permettait cette maîtrise et cette valorisation de la richesse. Alors, valoriser la richesse, la gérer et en même temps générer surtout aussi des revenus pour les collectivités. Oui, c'est exactement ça. C'est pour prendre une image relativement simple, lorsqu'un commerçant s'installe, avant même d'avoir vendu son premier produit, il loue des locaux et il paye un loyer. Et c'est la philosophie maintenant que l'on veut mettre en place, en tout cas en province sud, c'est que l'industriel, comme il utilise les terres qui appartiennent aux collectivités provinciales et à la Nouvelle-Calédonie, eh bien, il paye un loyer pour pouvoir les exploiter. Ça veut dire que c'est un nouveau modèle, carrément ? Alors, c'est un nouveau modèle, oui, c'est surtout une nouvelle opportunité pour les collectivités de traiter la question du nickel. On le sait très bien, depuis plus d'une dizaine d'années en Nouvelle-Calédonie, il y a un modèle qui a été déterminé par la province Nord, la doctrine nickel, avec la volonté de prendre 51% dans les sociétés industrielles en vue de maîtriser la richesse. Alors peut-être qu'ils maîtrisent la richesse, mais en tout cas, ils la valorisent pas parce qu'on voit le résultat que ça donne. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je veux critiquer. Je considère que chacun en Nouvelle-Calédonie, chaque collectivité provinciale doit pouvoir mettre en œuvre sa politique, doit pouvoir décider par rapport à l'intérêt général, par rapport à sa population. Et c'est pour ça que je suis très très content aujourd'hui que la province sud puisse mettre en œuvre un modèle en tout cas différent qu'elle considère dans l'intérêt général des Calédoniens. Brieux Froger, vous savez très bien que ça fait plus de 15 ans qu'on parle d'un modèle unique pour toute la Calédonie sur le plan minier. Est-ce que ça veut dire que l'adoption de ce projet de loi, ça veut dire que plusieurs modèles peuvent coexister sur le territoire ? Ça veut dire qu'il est surtout temps d'arrêter d'essayer d'uniformiser tout en Nouvelle-Calédonie. Il y a des différences de philosophie, il y a des différences d'idéologie. Et encore une fois, c'est un nouveau modèle. J'espère que lorsqu'il sera mis en place, on sera capable d'en faire un bilan, de regarder les choses en face. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ? Et d'accepter si on a fait des erreurs ou si c'est une réussite. Alors, revenons à présent sur le débat qui a eu lieu à l'intérieur de l'hémicycle, parce que ça a donné lieu à un vote assez disparate. On a vu le groupe UCF-LNKS voter avec vous, saluant d'ailleurs un accord très très important, le plus important, disait Aloysius Sacco depuis les accords de Nouméa. Et puis on a vu aussi alors l'opposition de Calédonie Ensemble et de l'UNI. Alors encore une fois, quand on s'est retrouvé avec les responsables indépendantistes pour les négociations de cet accord, ça n'a pas été facile, ça a été très très long, on a passé des heures et des heures, et à la fin, il y a eu une signature. Il y a eu la signature chez nous de Sonia Backès, de Nicolas Metzdorf, de Gilles Brial, de Virginie Ruffnac et de moi-même.
Et on a respecté notre signature. Monsieur Alosio Sacco, monsieur Jacques Lallier ont participé à ces négociations, ont signé et ont respecté leurs paroles. D'autres personnes ont signé, malheureusement, ne font pas partie du Congrès. Il y a des groupes politiques qui, au final, se sont opposés. Alors, l'UNI s'est opposé, on comprend bien pourquoi. On a la doctrine du Nord, on a KNS, on a cette idéologie qui fait qu'ils ne peuvent pas accepter un autre modèle que celui qu'ils ont déterminé il y a des années. Et après, on a l'opposition de Philippe Gomes. Alors, Philippe Gomes... on sait très bien pourquoi il est venu au Congrès ce jour-là. Il y avait 2 raisons particulières. La première, c'est que c'est devenu une personne aigrie qui n'avait pas participé à l'époque à la négociation de cet accord. Donc il fallait qu'il fasse absolument tout pour le casser. Et la deuxième raison, c'était pour venir lécher les bottes de Paul Néautine pour lui montrer qu'il était apte à discuter avec lui et à amener la Nouvelle-Calédonie vers l'indépendance. Voilà, c'est très clair. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et lorsqu'il a compris que le texte allait passer, il s'est levé, il est parti. Alors quand le Calédonie Ensemble, et notamment par la voix de Philippe Michel, parlait de risque de dérapage, de chantage, de chefferie minière, qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Il considère qu'il peut y avoir des revendications sur le terrain pour que les populations locales puissent à un moment ou à un autre bénéficier des retombées du nickel. Alors, est-ce que c'est pas normal ça, moi, je considère, vu l'état aujourd'hui des communes minières, on le voit avec Thio, on le voit avec Yaté, je considère que ce sont des zones qui méritent de bénéficier des retombées de l'exploitation du nickel. Et après, moi, ce que je veux dire à Philippe Gomes et à Calédonie Ensemble, c'est que lorsqu'il y a des revendications, eh bien, la collectivité provinciale n'est pas obligée de plier à chaque fois. Et c'est ce qu'on a pu montrer lorsque il y a eu le conflit de l'usine du Sud. À aucun moment, la province Sud, à aucun moment, la présidente de la province Sud n'a plié. On s'est mis autour de la table et chacun a réussi à s'écouter, à s'entendre. Et de toute façon, c'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Rien ne se fait, rien ne se fera, ni dans la violence, ni dans la revendication, mais tout se fera dans la discussion et la négociation. Sans oublier qu'évidemment, l'accord qui avait été signé le 4 mars 2021 mettait fin à des mois particulièrement pénibles, à des événements regrettables. Je pense que tous les Calédoniens s'en souviennent et personne n'a envie d'y retourner. Brieux Frogier, rapporteur spécial du projet de loi du pays sur la cession à médiation. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup.